L'exploration sous-marine était une expérience limitée avant le développement des bouteilles de plongée au milieu du XXe siècle. Grâce à l'air comprimé qu'elles contiennent et à leur détendeur, les plongeurs peuvent rester sous l'eau plus longtemps. Cette invention a révolutionné la plongée sous-marine. Les bouteilles de plongée permettent de stocker de l'air et de l'emmener sous l'eau. La fabrication des bouteilles de plongée en aluminium commence avec des blocs cylindriques. Les blocs d'alliage d'aluminium sont placés dans un tambour rotatif perforé qui les fait passer dans une série de bains chimiques. Les bains nettoient et traitent la surface de l'aluminium pour préparer les blocs. Les blocs sont chargés sur un mécanisme qui les insère dans une presse d'extrusion hydraulique. Un piston force le bloc dans une matrice à l'intérieur de la presse. Cela étire et évide le bloc, lui donnant la forme d'une bouteille. Il faut une force de 1200 tonnes pour transformer un bloc d'aluminium massif en un cylindre creux. Le processus lui-même génère de la chaleur qui rend l'aluminium plus souple et malléable. La presse détermine le diamètre intérieur, extérieur et la base. Ce processus dure à peine 20 secondes. Le cylindre fraîchement formé tourne tandis qu'un rouleau applique du lubrifiant du côté ouvert. Puis la machine éjecte le cylindre. Le goulot est formé par une presse hydraulique. Elle enfonce l'ouverture de la bouteille dans une matrice pour la resserrer. Le goulot est ainsi grossièrement pressé. Mais la bouteille est loin d'être finie. Il faut tout d'abord la durcir. Les bouteilles sont chauffées puis plongées dans de l'eau froide. Le rapide refroidissement durcit l'aluminium. Le goulot est raccourci par un outil rotatif informatisé. Un autre outil s'approche. Il retire le surplus de métal à l'extérieur du goulot. Une perceuse élargit l'ouverture du goulot et prépare la pose d'un joint torique. L'outil suivant crée un pas de vis sur la paroi interne du goulot. Ce pas de vis servira à connecter la robinetterie pour le remplissage et le détendeur. Chaque bouteille subit un test qui mesure son expansion sous la pression. Les bouteilles sont remplies d'eau et plongées dans une cuve individuelle également pleine d'eau. Lorsqu'on fait augmenter progressivement la pression dans la bouteille, celle-ci se dilate, déplaçant l'eau dans la cuve de test. Le taux d'expansion est déterminé en mesurant la masse d'eau déplacée. Si tout va bien, la bouteille passe à la suite. Les bouteilles tournent ensuite sous une bande abrasive, ce qui leur confère une finition brossée. Le numéro de série et d'autres informations sont gravés sur la bouteille. Pour un aspect plus coloré, on applique une couche de poudre translucide sur la surface brossée. Cette finition est purement esthétique. L'aluminium ne rouille pas, alors une finition naturelle serait tout aussi efficace. La couche de poudre est cuite, donnant aux bouteilles un aspect luisant. Ces bouteilles de plongée en aluminium sont maintenant prêtes. Grâce à elles, vous allez pouvoir explorer les fonds marins et observer les poissons sans finir par dormir avec eux.